Salut les fans Disney, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis à Disneyland Paris. Et les amis, on commence bien cette vidéo parce qu'il y a le retour depuis le festival Disney Festival Music de mon pote Donald à son point de rencontre de 9h30 à 10h30 et 13h à 16h. Comment dire, je suis hypé, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer la Boardwalk Candice Palace, la fameuse boutique de bonbons qui a réouvert depuis le 11 avril 2025. Eh bien, on va aller faire un tour, c'est une petite vidéo pour voir comment ça se passe et j'ai déjà repéré des petites choses que je vais vous dire dans cette vidéo. C'est parti! Avant de commencer la vidéo, je vous invite à commenter et me dire si vous aussi vous aimez beaucoup la Boardwalk Candice Palace et bien évidemment mettre un pouce en l'air parce que ça nous soutient beaucoup et vous abonner tout de suite à la chaîne. Et encore infiniment merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qu'on rencontre encore. C'est incroyable, merci de votre soutien les amis. Donc on va voir ce qui se passe dans la boutique, je vais vous retrouver à l'intérieur. Mais juste avant, je voulais vous montrer le nouveau visuel qui est sur les fenêtres extérieures. Alors, c'est pas de la grande nouveauté, mais cela dit, donc on retrouve la montgolfière. On retrouve un logo, un partenaire qui est M&M's. Très important, dans cette vidéo, je vais vous parler du partenariat avec M&M's et je vais vous expliquer une petite subtilité qui m'a un petit peu agacé. Je suis désolé, je vais être très franc dans cette vidéo. Et là, il y a un petit point de détail qui m'embête un petit peu avec ce qu'a fait Disney, ce partenariat M&M's. Mais vous allez comprendre tout ça. Allez, c'est parti! Donc les amis, ça y est, je suis à l'intérieur. Je vous fais un petit tour comme ça, je vous montre. On voit déjà que le comptoir, au niveau de l'entrée, n'a pas vraiment changé, si ce n'est le passage, je trouvais que c'était un peu encombré, on avait des stands sur le côté. Là, on a l'impression, je vous montre vraiment, on a l'impression d'avoir beaucoup plus d'espace et on a tout un mur, c'est ça je pense, surtout la nouveauté, tout un mur avec des tubes où vous allez retrouver plein de couleurs de M&M's différentes. Vous pouvez créer votre mix et ça c'est très sympa. On retrouve la petite tête de Mickey qu'on aime bien, on a Mickey, on a même Minnie, on a le château, on a plein de références, ça fait plaisir. Et là je vais vous expliquer après une petite subtilité par rapport au fait de distribuer les M&M's dans un gobelet. Il faut savoir que chaque tirette dans les tubes que vous avez délivre une dose qui équivaut à 100 grammes. Aujourd'hui on est à 4 € les 100 grammes. Et il vous faudra prendre soit un contenant vide si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation, comme ceci, petit contenant M&M's, voilà, qui est très sympa, on a des personnages. Le problème que moi je trouve, c'est que vous allez payer une première fois 3 €, plus une charge de 100 grammes, donc 4 €, vous êtes déjà à 7 € les amis. Après vous pouvez mettre plus, mais si vous voulez revenir dans la journée par exemple pour remettre des M&M's, vous ne pouvez pas juste payer les 100 grammes que vous remettez dans cette coupe, il vous faudra soit repayer une coupe ou alors vous allez prendre, et je vais vous le montrer, un petit sachet comme ça. Et là c'est gratuit et vous ne payez que la dose, donc les 100 grammes de M&M's. Après, c'est vrai qu'il y a du choix. Personnellement, j'aime beaucoup M&M's, j'aime beaucoup ce partenariat qui est fait. Je vais vous parler aussi de la déco qui est impressionnante, j'aime beaucoup ce qui a été fait. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai eu la chance il y a quelques années d'aller au M&M's World à Londres. Et là les amis, on est sur 3 étages. Et au niveau création, au niveau possibilité, avec les M&M's, vous pouvez même graver votre nom, vous pouvez même imprimer une photo de vous, de votre meilleur ami, de votre chien, votre chat, tout ce que vous voulez.
Il y a beaucoup de choses et on était quand même à beaucoup moins cher au niveau des 100 grammes. Et quand vous preniez une cup, donc comme c'est le cas de ce que je vous ai montré, où vous pouviez revenir, soit on vous redonnait, je ne sais plus combien c'était, on vous redonnait un pourcentage du prix donc de la cup plus ce que vous aviez pris. Et vous pouviez soit la garder chez vous et quand vous reveniez avec la cup, vous aviez juste à remplir cette cup et vous ne payez que les grammes, vous n'étiez pas obligé de repayer le prix de la cup. C'est ça qui m'embête un petit peu là dans ce système-là avec M&M's et Disney. Je crois que, je pense que comme tout le monde, on se dit c'est sympa, une petite cup M&M's. Bon, c'est qu'un partenariat les amis, mais je trouve que ça fait un peu cher. Ne vous faites pas avoir, moi je vous conseille de prendre un sachet papier et vous ne payez que les 100 grammes. Et je rappelle que chaque tirette qui délivre des M&M's, une fois que vous tirez dessus, c'est 100 grammes, 4 €. Voilà. Je préfère être transparent avec vous les amis. Alors je ne fais pas cette vidéo pour défoncer la Boardwalk Candice Palace parce que c'est une boutique qu'on adore avec Madame Partage. Et il n'y a pas que des M&M's bien évidemment dans cette boutique et je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez retrouver du thé, du chocolat, vous allez retrouver des petits sablés qu'on aime bien, du popcorn les amis, de la barbe à papa. Il y a beaucoup de choses. Je vous montre un petit peu le décor, regardez ce qui est fait. Moi j'adore les petites montgolfières qui sont là-haut, regardez ça. Avec le lustre. Et la petite subtilité, vous avez des M&M's qui pendent en fait et qui sont dans les nacelles des montgolfières. Donc vraiment, c'est le partenaire de cette boutique. Et là on a un truc qui est super intéressant. Vous avez, donc là vous allez mieux voir, vous avez donc la fameuse montgolfière avec les M&M's. Et tout le fond, tout le décor, c'est des M&M's qui ont été, je suppose, collés un par un. Et je trouve que c'est une bonne idée, je trouve ça original. Voilà, bon, après vous allez retrouver, effectivement, vous avez toujours des chips, vous allez retrouver des, je pense que c'est les brochettes avec des sortes de chamallows, je sais plus, enfin un mix. Les fameuses sucettes, les princesses belles, mini, on a un peu de tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore du popcorn ici, des bonbons. Et bien évidemment, en face, vous allez trouver de chaque côté des caisses. Et vous allez trouver ce que nous, on aime beaucoup. On a goûté ça. Donc les sablés Mickey, je ne sais pas s'ils sont nouveaux, mais ceux-là, je trouve qu'ils sont meilleurs que ceux qu'il y avait avant. Et on en a deux. Et il y a une question qui m'interroge, les amis. Ils sont tous les deux à 4,50 €. Le sablé Mickey, le sablé mini. Il y en a un qui est aux pépites de chocolat, le sablé mini, avec un glaçage. Et l'autre est avec un glaçage sans pépites de chocolat et au même prix. Donc à mon avis les amis, je vous le conseille, prenez le sablé mini, c'est le même prix. Vous avez de la guimauve aussi qu'on retrouvait. Le rice cake et la rose des sables qui était je crois un céréal. Le rice cake, contrairement à ce qu'on peut penser, très bon, on l'a testé, c'est impressionnant. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des guimauves, les fameux cupcakes qu'on adore. Cupcake cookies. Et on a un cake pop, voilà, je vais y arriver. Après, vous avez effectivement les fudge. Alors là, les fudge, les amis, j'ai jamais goûté. Peut-être je vous ferai une vidéo dégustation sur des choses comme ça qu'il y a à Disneyland Paris, mais depuis des années, et qu'on ne vous montre pas souvent. Et je vous avoue que ça m'intrigue et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de prendre plein de choses comme ça, qui sont pas de la nouveauté, mais qui sont là tout le temps. Mais au final, on ne sait pas ce que ça vaut. Moi, personnellement, je suis curieux. Donc, je me dis, je vais essayer de les goûter et je vous ferai une dégustation, vous dire ce que j'en pense, si j'aime, si j'aime pas. On a des fudge qui sont au prix de 4 €. Donc, comme je disais, c'est pas forcément excessif. C'est plus ou moins le même prix que les sablés mini Mickey. Donc, ça pourrait être intéressant donc, de goûter ça. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et je vous ferai cette petite vidéo avec plaisir. On a vraiment quelque chose de plus spacieux. Je trouve que ce comptoir au fond, je trouve que c'est mieux agencé. Voilà, je cherchais le terme, c'est mieux agencé. Et j'adore les petites animations. Je ne sais pas si vous voyez en face, j'ai l'impression que c'est d'une sorte de grande roue. On a une fresque qui est super belle, donc c'est By the Seaside, donc c'est Atlantic City 1892. C'est une sorte de fête foraine, c'est l'esprit en fait. Et vous voyez, vous avez les petites montgolfières qui montent comme ça. J'adore cet esprit.
Et vous avez après, ouais, un peu dans l'esprit de grande roue avec des sucettes. Je pense qu'il y a une clé, le mécanisme, bah là il n'est pas activé, mais je trouve ça très sympa. Il y a aussi des bonbons en vrac qui sont toujours là. Voilà, les classiques, hein. Voilà, les fraises Tagada, les dragibus, les ours d'or, voilà, les crocodiles. Les amis, ça c'est mon point faible, les crocodiles. C'est toujours à 4 € les 100 grammes. Donc au final, que ce soit M&M's ou les bonbons en vrac, c'est le même tarot, 4 € les 100 grammes. Mais comme je vous dis, faites attention, si vous prenez les cups, c'est 3 € à chaque fois. À chaque fois que vous voulez reprendre une cup, c'est 3 € plus 100 grammes. Tout de suite, on est à 7 €. Si vous prenez 200, 300, 400 grammes, ça va monter très vite. Pour moi, c'est juste ça le bémol. Pourquoi pas avoir fait quelque chose de plus écologique? Parce que c'est pas une cup qui est non plus qui va durer dans le temps. Ça a l'air solide comme ça, mais c'est très souple. Et puis, il y a des gens au bout d'un moment qui vont les jeter. Et du coup, c'est pas du tout écologique. Pour moi, c'est le seul bémol de ce partenariat et de la boutique. Sinon, il y a des odeurs, il y a plein de choses qu'on retrouve. Et c'est vrai que c'est sympa d'avoir des M&M's à Disneyland Paris. Voilà pour mon petit tour sur la Boardwalk Candice Palace. C'était une vidéo très courte, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis moi, je vous retrouve mercredi prochain à 17 h pour une petite vidéo qui va vous plaire, puisqu'on va parler du Disney Music Festival. Bye bye.